George Floyd, les municipales à Paris et la navigation privée. Salut, c'est Arnaud et bienvenue dans cette nouvelle édition du Flash News du 5 juin 2020. George Floyd, gare à la désinformation. Quand un sujet touche aux émotions, il est la cible facile des fake news. La preuve avec l'affaire George Floyd qui enflamme la toile et les rues. Exemple, vous avez vu passer dans les médias ces images filmées du poste de police de Minneapolis pris par les flammes. L'incendie aurait été provoqué par des manifestants américains en colère contre la police depuis le meurtre de l'afro-américain. Eh bien faux, les images dateraient du 27 février et ça concernerait des logements sociaux. On essaye avec un autre? Sur Twitter, Bad Scooter a dénoncé la chaîne d'info américaine MSNBC d'utiliser des images du film World War Z pour illustrer la violence des manifestations qui secouent le pays. C'est faux bien sûr, sauf que des gens y ont cru et l'ont partagé 16 000 fois. L'auteur de cette blague s'est rendu compte de l'ampleur que pouvait prendre une fake news et a dû faire son mea culpa. Tout cela a dégénéré. J'ai considérablement sous-estimé Twitter, c'était stupide de ma part. Un dernier? À votre avis, est-ce qu'il s'agit du même homme sur les deux photos? Raté. D'un côté vous avez le policier responsable de la mort de George Floyd et de l'autre Jonathan Riches, un partisan très connu de Donald Trump. Si certaines peuvent faire sourire, les fake news ne sont pas anodines et ont généralement une raison d'être bien précise. Ici elles peuvent viser à semer la confusion et alimenter la peur, la haine et la violence. De quoi influencer les futurs votes aux élections présidentielles américaines contre Donald Trump? Le retour des municipales. En France, le deuxième tour des municipales, c'est pour bientôt, le 28 juin, et les trois prétendantes à l'hôtel de ville de Paris n'ont pas perdu de temps pour remonter au front. En tête du podium, Anne Hidalgo se montre sûre de sa prochaine victoire. Elle a trouvé un accord avec Europe Écologie Les Verts, prouvant que son programme d'une ville verte et durable n'est pas qu'un beau discours. Elle s'affiche d'ailleurs tout sourire avec son représentant David Bayard, oubliant presque ses concurrentes. Pour Rachida Dati et Agnès Buzyn, pas d'alliance en vue, mais chose amusante, elle revendique le soutien de la même personne, Florence Berthoud, maire du 5e arrondissement. Un vrai combat de chiffonnière, un jour de solde. En deuxième position, Rachida Dati du groupe Les Républicains a sorti les crocs. Pendant sa conférence de presse mercredi, elle a tapé sur Agnès Buzyn. Les Parisiens sont écœurés par ce gouvernement et par la candidate qui incarne ce gouvernement. Et sur Hidalgo, Paris a été livré à des médiocres trop longtemps. Elle se positionne en candidate idéale avec un programme en 5 parties bien détaillé, mais avec zéro prévision budgétaire. Agnès Buzyn en dernière position ne s'avoue pas vaincue. J'y vais pour gagner, scande-t-elle à qui veut bien l'entendre. Ces arguments, les absents du premier tour viendront voter cette fois. Mais est-ce qu'ils vont voter pour elle? Elle prône enfin l'union de la République en marche en demandant le soutien de Cédric Villani. Ce dernier qui a refusé profite de la situation pour prendre un bain médiatique. Mais qui va-t-il donner ses voix? Bref, une vraie cour de récré. Google ne respecte pas la navigation privée. Vous connaissez tous la navigation privée? Cette option sur internet qui permet par exemple de regarder des contenus à caractère culturel incognito. Enfin en théorie, car en pratique, la navigation privée de Google Chrome est accusée de ne pas être si privée que ça. C'est ce qui lui vaut une plainte déposée au tribunal californien. Un porte-parole de Google se justifie. Comme nous l'indiquons clairement chaque fois que vous ouvrez un nouvel onglet incognito, les sites web peuvent être en mesure de recueillir des informations sur votre activité de navigation. Google a raison, mais c'est quand même jouer avec les mots que de parler de navigation privée, car celle-ci laisse visible en réalité votre adresse IP, la configuration de votre navigateur et de votre ordinateur, ainsi que d'autres informations sur les sites que vous visitez. Une collection d'informations qui peuvent dessiner un profil assez net de la personne derrière l'écran. Pourquoi c'est si important? Parce que la data peut être utilisée pour et contre vous. Les marques par exemple, elles exploitent votre data pour mieux vous comprendre et ainsi proposer des produits personnalisés. C'est ce qu'on appelle le ciblage. Certains sites ont même recours au revenu management, une technique qui consiste à estimer le prix qu'un acheteur serait prêt à payer à partir de l'historique de son navigateur. L'utilisation de telles méthodes à des fins politiques ou économiques est possible, mais ne peut se passer de considérations éthiques. Après tout, utiliser la data afin d'influencer le comportement du public n'est-il pas le premier symptôme de la fin de la démocratie? Merci d'avoir suivi cette édition du Flash News, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et d'ici là, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller faire un tour sur les réseaux sociaux de Hush ou sur notre site hushnews.com. Allez, ciao.